Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour le montage d'un nouveau clavier custom et cette fois-ci ça va être un petit clavier, vous allez voir, bon je dis ça, je m'en fous, je dis ça à chaque fois, mais celui-là il va être vraiment très sympa. Vous connaissiez peut-être le QK80. Si vous ne le connaissez pas, on avait fait le montage, je vous le mets juste ici en haut à droite, n'hésitez pas à aller le voir. Et cette fois-ci, on va faire le QK80 MK2, donc c'est une nouvelle variante de celui-là. Et franchement, il est très cool parce que, bon, vous allez voir, j'ai pris une config, franchement, je suis très content parce que j'ai pris une config entière. C'est-à-dire que là, il y a le tapis, il y a les keycaps qui vont avec le tapis, il y a des touches personnalisées. Franchement, il est full. En plus, sur cet écran-là, il y a deux écrans, enfin sur cet écran, sur ce clavier, pardon, il y a deux écrans intégrés au clavier. Franchement, c'est assez cool, on verra ce que ça donne. Franchement, et je suis assez content. Donc on va se retrouver tout de suite sur le bureau. Hop, et comme vous pouvez le voir ici, là, ça c'est donc le QK80, hein, c'est-à-dire que le premier QK80 que j'avais monté. Donc ici avec les petites lumières LED. Là, je l'avais pris en marron parce que c'est vraiment une couleur vraiment pas du tout commune dans le hobby. Donc je m'étais dit tiens, ça sera assez cool, ça sera assez sympa de changer. Donc on va pouvoir comparer l'ancienne version, c'est-à-dire celui-ci, et puis le nouveau qui est sorti il y a pas très longtemps. Donc vous savez quoi, on va directement. Alors, je vais pas faire l'idiot, je vais le débrancher. Hop, on va se le mettre plus haut. Donc déjà, je vais vous montrer un petit peu la boîte. Je vais essayer de pas leaker mes informations. Donc là, ici, hop, vous savez quoi ? On va pouvoir voir, donc c'est bien le QK80 MK2. Hein, donc là, moi, il y avait trois couleurs au choix. Hein, donc il y avait soit silver, grey ou blue, ice blue. Et franchement, les trois étaient très jolis. Franchement, si j'avais pu, j'aurais pris les trois. Mais bon, du coup, là, comme vous l'avez vu, je suis parti sur le silver. Silver, valeur sûre. Parce que bon, l'avantage du silver, par contre, c'est ça qui est vraiment très cool. C'est que vous pouvez mettre à peu près n'importe quelle couleur de keycaps. Franchement, ça ira avec. Donc là, de ce côté-là, c'est vachement bien. Ice blue, par exemple, vous pouvez pas mettre tout et n'importe quoi avec le grey. Vous pouvez mettre pas mal de couleurs, mais bon, vous pouvez quand même pas tout mettre. Parce que le silver, honnêtement, tout va quasiment avec le silver. Vraiment, tout va avec. Au niveau de la plate, comme vous pouvez le voir, là, j'ai pris une plate en pomme et j'ai pris une plate aussi en alu. Hein, comme ça, j'aime bien pouvoir avoir un petit peu les deux sonorités. D'ailleurs, j'ai une petite idée de ce que je vais monter dessus, donc bon, ça va être plutôt cool. Au niveau du PCB, j'ai pris donc du 1.6, donc il y avait soit 1.6 ou 1.2 ou 1.2 RGB. Alors, RGB, c'est quand vous avez tout le RGB sous toutes les touches. Ça, moi, ça m'intéresse pas. En plus, 1.2, c'est vraiment très fin. J'ai pas un bon feeling. Donc, j'ai pris le standard, on va dire le 1.6. Et donc, au niveau du format, vous aviez donc Winky ou Winkyless. Vous savez, c'est quand vous avez les deux petits bloqueurs de Windows à gauche et à droite. Donc là, vous avez un bloqueur. Je trouve que ça donne un petit peu plus de style au clavier. Donc là, hop, c'est à l'envers. Évidemment, on va éviter de liquer mon truc. Hein. Donc là, vous pouvez voir un QWERTY 80 MK2. Hop. Donc vous savez quoi ? On va pas perdre plus de temps. On va se mettre comme ça. On va pas perdre plus de temps. On va se déballer tout ceci. Donc, déjà, vous avez une petite boîte avec des compartiments d'accessoires. Alors, je vais pas faire le mytho. Hein, je l'ai déjà déballé. Hein, vous en doutez bien. Hop. Donc ici, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le tôle câble, donc là c'est tout le matériel que vous pouvez avoir avec. Ça c'est plutôt cool. Donc là vous voyez, c'est bien fourni. Hop, il y a pas mal de choses. Donc vous avez ceci donc pour retirer les keycaps. Donc ça très pratique. Je commence à en avoir une collection, sérieux. Ça continue, je vais finir par les revendre. On a donc un petit tournevis cruciforme. Toujours sympa à avoir. Donc là, vous allez voir par contre, en plus, l'avantage de ce clavier, par rapport à tous les autres claviers que j'ai eu, c'est que celui-là, normalement, ça, je pense qu'on devrait normalement pas en avoir besoin, ou alors vraiment très peu, parce que tout est plug and play. Hein. Je vais vous pouvoir vous montrer ça. Là, ici, on a un petit câble. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un petit câble assez sympa, même si, bon, je vais être honnête, je vais pas m'en servir. Donc câble USB type C, focus, voilà, USB type C avec le petit logo de la marque, très sympa, donc câble qui s'étend. Franchement c'est pas mal hein, pour des câbles entre guillemets qui sont fournis avec, c'est plutôt pas mal. Et donc vous avez aussi une petite pince pour retirer les switches, donc ça c'est très bien aussi. Ça c'est pareil, je commence à en avoir une sacrée grosse collection, mais bon. Pour l'instant, tout ça, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Mais bon, sachez que vous avez tout ça qui est fourni avec la boîte.
Hop, on va se ranger tout ça vite fait. Hop. Donc ici, nous avons encore d'autres accessoires. Je sais même plus ce que c'est d'ailleurs. Je le mets à l'envers. Ok. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Je sais même pas, je me suis pas trop spoilé, hein. J'ai juste regardé quelques sons de test pour savoir un petit peu ce que je préférais, on va dire, au niveau de l'assemblage, si j'allais mettre la plate en alu, si j'allais mettre de la mousse, pas de la mousse. Hop, voilà, on va regarder. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord. Alors là, c'est pas bête qu'ils mettent ça en plus, mais bon. Donc ça, je pense, si je suis pas bête, je pense que c'est une fiche de remplacement au cas où on abîme la fiche. Je vous montrerai ça de toute façon tout à l'heure. Et ici, vous avez un adaptateur USB-C vers USB type C. Et ça, franchement, c'est plutôt cool. C'est la première fois que je vois ça dans un clavier custom, et c'est plutôt pas mal. Donc là, pour ceux qui sont encore à l'USB 3, ben, vous pouvez avoir ça pour... focus. Voilà, vous pouvez avoir ce petit accessoire. Franchement, c'est pas bête. Ça, par contre, je suis assez content aussi parce que j'ai eu une seule fois une galère avec un autre, et je suis assez content d'en avoir un en plus ici au cas où. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ici. Ah ouais, ça c'est un dongle. Bon, ça, banal, hein, parce que oui, c'est un clavier aussi qui peut marcher donc en Bluetooth. Ou alors vous avez aussi le petit dongle comme ça que vous pouvez mettre. Donc bon, ça c'est bien. Bon, moi je vais pas m'en servir. Ici donc, on a un petit sachet d'accessoires avec donc les gaskets, si je me trompe pas. On va voir ça. Ouais, donc là vous avez des gaskets, vous avez aussi des coins, alors je sais pas du tout où est-ce que ça va, on verra ça au niveau du montage. Et là vous avez donc des petits gaskets et des petites vis. Donc on va voir, je sais même pas du tout comment ça se met ni où ça va. Et nous avons aussi deux petits boutons ici, donc là vous voyez à peu près comment c'est. Ça vous allez voir, on peut le personnaliser parce que vous avez deux petits boutons aussi au niveau des écrans. Et je crois qu'on peut personnaliser au niveau des couleurs. Donc là vous avez du rouge et du noir. Il me semble que moi c'est déjà du rouge et du noir de base, donc bon on verra bien. Donc c'est quoi, je vais ranger tout ça et on va se regarder la suite. Donc ici nous avons aussi des stabilisateurs, donc ça, bon c'est toujours bien d'en mettre, mais je vais être très très honnête, je suis un tout petit peu quand même déçu des stabs, alors c'est pas ce que j'ai dit dans le passé, mais je suis un petit peu déçu des stabs, parce qu'au début franchement ils vont bien, il n'y a pas de souci machin, et à la fin vous avez souvent du ticking, c'est-à-dire que vous avez un petit bruit désagréable entre guillemets on va dire, et on n'arrive pas à le combler en mettant du lubrifiant, donc ça c'est un petit peu plus emmerdant. Donc là, honnêtement, ceux-là, du coup, je ne vais pas m'en servir. En plus, c'est des clippings. C'est pas du tout mon style de comment ça s'appelle, de stabilisateur. En fait, les clippings, c'est ce que vous avez ici. Vous n'avez pas des vis, vous voyez, qui viennent visser par en dessous, mais vous avez des petites targets comme ça qui viennent s'insérer en dessous et qui viennent clipper. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des clippings. Moi, je suis pas du tout fan de cela. De toute façon, je sais déjà ce qu'on va mettre dessus. Je peux même vous le montrer directement. Nous on va se mettre ceci, ça c'est donc une valeur sûre franchement, maintenant c'est ce que je mets vraiment sur tous mes claviers, et vraiment ça vaut pas très très cher entre guillemets, ça vaut quoi, entre 19 et 20 euros, et franchement c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, voilà, pour ceux qui veulent les Knight stabilisers. Donc ça franchement c'est ce qu'on va mettre, et c'est vraiment ce que je préfère. Donc bon, passons maintenant à la partie qui nous intéresse le plus. Hop, je l'attrape sur le côté. Encore une fois, c'est un clavier très lourd, hein. De toute façon, je crois que vous l'aurez compris, dans le custom, plus le clavier est lourd, plus les gens apprécient. Donc bon, franchement, moi je suis un petit peu comme les autres aussi. J'adore quand les claviers sont relativement lourds. Il y en a, ils aiment bien les claviers légers, mais bon, moi c'est pareil, j'aime bien les claviers lourds. Donc, on va se regarder ceci. Attention, petit moment ASMR. Donc voilà tout ce qu'on peut avoir dedans. Donc comme je le dis tout à l'heure sur la boîte, ici donc nous avons une plate en pomme. Donc ça c'est une plate plastique, ça fait un bruit, ça atténue quand même un petit peu le bruit, et c'est assez cool, ça fait partie des plates que j'aime beaucoup.
comme je vous l'avais dit, j'en ai pris aussi une deuxième. Donc ça, hop, là pour le coup, c'est vraiment une plate en alu. Donc d'ailleurs, c'est celle qu'on va sûrement se servir aujourd'hui pour monter ce build. Là, ici, hop, nous avons donc, là il marque plate, mais non parce qu'elles sont... Ah ben, oui, non, elles sont là, je suis bête. Donc là, ici, nous avons le PCB et les mousses. On va se regarder ça. Hop, donc là, on a beaucoup de choses. Donc là, ici, ça, c'est la mousse. Ça, c'est une mousse qu'on met en fond de case. Vous savez quoi, par contre, je vais changer un petit peu la colorimétrie parce que là, ça va pas du tout, c'est trop foncé. Hop, voilà, j'ai essayé de changer un petit peu la colorimétrie parce que je pense que c'était un petit peu trop foncé tout ça. Donc là, ici, donc comme je le disais, là, nous avons de la mousse. Ça, c'est la mousse qui va venir en fond de case. On va voir ça après. Donc là, ici, ça, c'est la mousse qu'on met donc entre la plate et le PCB. Ok. Ça, c'est de la mousse qu'on met sur le... Non. Ça, c'est de la mousse qu'on met sous le... Comment ça s'appelle, sous la plate. Directement sous la plate. On verra ça après aussi. Donc là, on continue tant qu'on est dans les mousses. Là, ici, donc ça, c'est la mousse qu'on va mettre directement sur le PCB. Hop. Et donc ici, nous avons donc le fameux PCB directement. Et donc là, comme vous pouvez le voir tout de suite, ce qui peut être frappant, c'est ceci. J'ai l'impression qu'il y a un petit truc dessus. Bon, tiens, on verra mieux avec la caméra. Donc, nous avons ceci. Donc ça, c'est pour les pogopines. D'ailleurs, j'ai un petit truc dessus. J'espère que ça va pas gêner. Je sais pas ce que c'est. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un pogopine. Et ça, c'est franchement plutôt pratique. Parce que là, vous voyez ici, à gauche et à droite, donc vous avez deux aimants. Et donc là, ici, vous avez tous les petits pins. Et en fait, au lieu de s'emmerder avec des fiches à insérer, à fermer, machin, ou quoi que ce soit, là, ça va venir directement cimenter et ça fait contact. Donc ça, c'est très très cool. Et comme vous pouvez le voir ici, ça se situe au niveau des écrans. Parce que oui, sur ce clavier, comme je vous l'avais dit, il y a deux écrans. Donc là, ici, ça, c'est pour l'alimentation des deux écrans. Et ici, vous avez la même chose, donc de l'autre côté. Hop, bah, je refais encore un petit zoom. Là, vous avez exactement la même chose de ce côté-là, c'est-à-dire que là, vous avez les deux aimants, et ici, vous avez donc les pins qui viennent en connexion. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Franchement, j'aime beaucoup ce principe-là, parce que au niveau du montage, c'est un vrai régal, c'est un vrai plaisir. Donc franchement, donc là on peut voir aussi donc, que c'est une plate en hot swap. Donc hot swap, hein, vous avez ceci qui vient directement comment ça s'appelle, bloquer les pins entre guillemets des switches, pardon. En parlant de switch, j'ai pas pensé à les prendre, j'irai les prendre après. Donc comme je vous le dis, hein, c'est du hot swap, hein, donc vous insérez directement les switches et ils sont bloqués grâce à ça. C'est soit ça ou soit bah faut faire de la soudure. Donc bon, le hot swap, c'est vrai qu'on peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même ultra pratique. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ici donc là, je pense que je sais même pas ce que c'est ça du coup. Je sais pas s'il y a un autre truc à brancher ou pas. Ici. Hop. Donc là, ça, je sais pas, hein, on verra ce que c'est, si ça sert à quelque chose ou pas. Ici, donc, on a... Hop, pardon, si je vous montre pas. Ici, là, vous avez le petit interrupteur. Ça, c'est pour le... Comment ça s'appelle ? C'est pour le Bluetooth, je pense, hein, pour activer ou désactiver le Bluetooth. Là, c'est assez cool aussi parce qu'on peut voir que là, ici, il y a des petites LED. Donc là, c'est plutôt pas mal parce que moi, j'aime beaucoup les claviers avec des LED au niveau de la touche majuscule. Comme ça, tu sais à chaque fois si tu es en majuscule ou pas en majuscule. Ça paraît pas, mais c'est vrai que c'est chiant parce que des fois, tu commences à taper et tu es en majuscule. Et là, par contre, ça s'indique directement visuellement parce que vous avez des petites LED. Et si jamais vous avez des keycaps, comme là, moi, je vais avoir, si vous avez des keycaps justement avec un petit côté transparent exprès pour faire passer la LED, bah franchement c'est super. Donc là je suis assez content. La plate je la trouve très jolie. Il n'y a pas spécialement par contre d'informations dessus, hein, donc là évidemment vous pouvez mettre du 6U, du 7U comme vous voulez, enfin du 6,5 au niveau de la barre espace, donc ça c'est plutôt cool. Donc plate relativement complète, jolie, bien. Il n'y a que ce truc là, je ne sais pas ce que c'est, je vais pas vous mentir. Il y a écrit quoi ? Ouais, bon bah ça je sais pas à quoi ça correspond. De toute façon on va vite s'en apercevoir. J'ai l'impression que c'est le module Bluetooth. Ouais, parce que je vois qu'il y a le logo Bluetooth, donc ça je pense que ça doit être pour le Bluetooth. De toute façon, moi le Bluetooth, je ne vais pas m'en servir, donc il n'y a pas de souci.
Et donc, ce qui nous intéresse quand même le plus, bon là il reste juste de la mousse, hein, c'est une mousse de protection. Ce qui nous intéresse donc le plus, ah, attends, il y a une petite carte aussi ici. Donc là on peut voir, hop, on peut voir une petite carte de Candy Case. Et ici, si jamais vous voulez vous amuser à scanner les QR codes, voilà, je peux pas faire plus gros. Si vous voulez voir un petit peu les QR codes, n'hésitez pas. Je vous laisse quelques secondes. Hop. Voilà, hein, donc vous ferez pause hein, si jamais vous voulez les voir. Hop, et donc ici, nous avons donc le fameux clavier. Donc nous avons le QK MK2, donc là il est sous plastique. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai pris en silver, donc Winkyless, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, Winkyless, vous avez un bloqueur ici, un bloqueur ici. D'ailleurs, il faut que je m'en souvienne à chaque fois, parce que quand je fais des montages, souvent je vais mettre un switch, et puis après je m'aperçois que, bah non, c'est vrai, il est en Winkyless, donc là, il faudra pas oublier de pas mettre de switch. Donc ça, je trouve ça très très sympa. Donc vous pouvez voir, il est bien silver avec une partie noire ici, franchement, je trouve ça excellent. Là, ici, donc vous avez deux petits boutons, vous avez un noir et un rouge. Donc c'est pour régler justement les deux écrans. Donc là ici vous avez un petit écran d'animation gift et tout ça. Il y a moyen que ça soit très très chouette. J'ai même vu des trucs où tu pouvais jouer à des anciens Mario là-dessus et tout. Bon franchement c'est vraiment gadget, mais je pense que ça peut être sympa pour donner un look au clavier. Vous pouvez même avoir quelques petites informations et tout ça ici, donc ça peut être marrant. Là ici vous avez un deuxième écran, là où c'est plutôt des grosses LED avec des animations, donc ça va être sympa. Hop, on se regarde un petit peu vite fait le dessous. Donc bon, là, on va enlever le plastique, hein, vous inquiétez pas. Donc déjà, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est qu'il y a déjà les pieds qui sont mis. Donc bon, bah, encore un truc qu'on n'a pas besoin de faire. Même si quand on achète un clavier comme ça, on a quand même envie de le monter hein, nous-mêmes. Hein. Donc là, ici, c'est pareil, vous inquiétez pas, il y a une protection avec le plastique bleu. Ici, c'est un aimant pour pouvoir mettre le... Comment ça s'appelle le dongle que je vous ai montré tout à l'heure, vous savez, le petit dongle qu'il y a pour ceux qui veulent mettre en Bluetooth. Donc là, c'est un petit compartiment pour le ranger, et puis voilà quoi. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Donc on va pouvoir se le déballer. Hop, attention, on va pas faire de conneries. Ah, je déteste ça. Hop, juste une petite entaille ici. Vous savez quoi? Je l'enlève, je referme ça, et on se le regarde de plus près. Franchement, ça fait plaisir parce que l'anodisation a l'air vraiment très très jolie. Alors là, vous voyez, ça fait assez blanc sur la caméra, c'est normal hein, avec les lumières et tout ça. Mais franchement, je suis super content de ce que je vois dans l'immédiat. Vraiment, ça fait très très plaisir. Ça fait très qualitatif. Vraiment. Donc là, ici, au fond, vous avez une petite feuille plastique. Alors, petit truc aussi qui est vachement bien, comme je vous ai dit, il n'y aura quasiment pas besoin de vis parce que donc du coup, on se regarde le dessous et on peut s'apercevoir qu'il y a 0 vis. Hein. Là, ils ont été intelligents parce que vous savez, ici, là, comme vous pouvez voir ici, c'est là où il y aura le contact avec donc les fameux pogo pins, comme je vous disais. Et l'avantage aussi, pour ceux qui auront remarqué juste ici derrière, vous avez les, je sais plus comment on appelle ça, les ball caps, un truc comme ça. En gros, vous allez voir, vous allez vite comprendre. Hop. Il se défait tout seul. Et ouais, franchement, ça c'est ultra pratique, ultra quali. Regardez ça. Ici, exactement comme sur le Cycle 7 ou le Cycle 8. D'ailleurs, je vous mets les deux vidéos ici en haut à droite. N'hésitez pas à aller les voir parce que franchement, ce sont deux beaux claviers aussi. Et il y a donc exactement le même principe que ça. C'est-à-dire que là, ici, vous avez ici une vis. Ah, je vois pas. Je peux pas me montrer sur le côté. Là, vous avez une vis à l'intérieur que vous pouvez mettre plus ou moins fort. De l'autre côté, vous avez donc une bille. Entre les deux, vous avez un ressort, donc ça appuie plus ou moins fort sur la bille. Et donc ici, de l'autre côté, sur la case, hop, là, j'essaie de bien vous montrer. Juste ici, donc, vous avez la bille. Focus, si ça veut bien se faire. Voilà, juste ici, vous pouvez mettre la bille. D'ailleurs, je vais prendre ça pour vous montrer. Vous voyez, la bille vient se mettre juste ici, en dessous de ce côté-là, en dessous de ce côté-là. Et du coup, ça le bloque avec le ressort. Hop, la bille vient ici. Et après, vous pouvez mettre plus ou moins fort. Bon, très honnêtement, de base, c'est déjà très très bien réglé comme ça. Donc, et c'est vraiment un vrai plaisir. Donc, tant qu'on est là, on se regarde. Donc, ça ici. Donc là, ici, vous avez ce que je vous disais, donc les pogo pins. Donc là, ici, avec les aimants. C'est-à-dire que quand vous irez mettre le PCB, il viendra se mettre directement dessus grâce aux aimants, ça va bien se caler, donc ça c'est vachement bien. Là ici vous avez une petite feuille, je mets un peu plus grand. Là ici donc on a une petite feuille, ici c'est une petite feuille en plastique, ça c'est fait exprès pour l'électricité statique. Alors, vous voyez je vais pas l'enlever mais bon elle est là. Et donc ici nous avons aussi, hop,
comme on peut le voir, je sais même pas comment on appelle ça, des ressorts à lamelles, on va dire. Et donc c'est ici qu'on va venir mettre, vous voyez, vous avez des petits trous, c'est ici qu'on va venir mettre les gasquettes, les petits gasquettes qu'on avait tout à l'heure en caoutchouc, qui sont d'ailleurs, hop, vous voyez ici. On a des petits gasquettes en caoutchouc qu'on va pouvoir venir mettre juste ici. Donc là, les gasquettes se mettent directement sur la plate. Et donc c'est là d'ailleurs que je m'aperçois. Tout à l'heure, je me demandais ce que c'était. Il y avait ceci en plus. Je pense que c'est les petits caoutchoucs donc, qui se mettent au bord, là. Donc c'est bien parce que c'est les caoutchoucs qui se mettent ici. Donc c'est bien parce qu'ils mettent du rab. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ils mettent aussi deux vis. Donc ça, j'ai l'impression que à part les petits gasquettes comme ça, je pense que ce soit les vis, les petits patins. Pareil, ça c'est les petits patins donc, qui vont sous le clavier et qui sont déjà préinstallés, donc ça c'est plutôt cool. Vous voyez, donc vous avez des petits en haut, des plus grands en bas, donc ça c'est bien, ils vous en mettent aussi en remplacement, donc ça c'est plutôt cool. Donc franchement, c'est vraiment très très cool, je suis très très impatient de faire ça. Et donc, vous voyez là pour le refermer, c'est assez simple. Vous voyez, on est comme ça, on se met juste devant, et là, hop, magnifique. Franchement, c'est super. Et le jour où vous voulez démonter ou quoi que ce soit, vous avez juste à prendre. Hop. Alors, il faut exercer une petite pression quand même. Ça fait toujours peur. Ça fait toujours un petit peu peur de faire ça. Et hop, là, ça s'enlève tout seul. Franchement, je trouve ça génial. Hein, je sais pas vous, mais moi, je trouve ça vraiment génial. Voilà. Alors, ce n'est pas tout. Comme je vous ai dit, j'ai tout prévu cette fois-ci. J'ai tout qui va ensemble. J'ai le tapis de souris qui est accordé avec les keycaps. D'ailleurs, ils étaient vendus avec. Et j'ai un set GMK qui est très très sympa. Vous allez voir ça. Et justement, ça va très très bien, je pense, avec le clavier. Donc, le set de keycaps, c'est le Evil Dutch, donc de GMK, et fait avec Géon. Alors Géon, pour ceux qui connaissent pas, c'est un asiatique. Alors j'ai peur de dire une bêtise, je sais pas si c'est un chinois ou un japonais, hein. Je suis désolé, hein. Il n'y a pas de racisme du tout là-dedans, je sais même pas d'où il est exactement. Mais bon, Géon, ça fait partie vraiment des références dans le hobby, et il s'est dit qu'il allait faire donc une collaboration avec GMK pour sortir son set de keycaps. Donc vous allez voir son set de keycaps, en plus ce qui est bien, c'est que déjà il est relativement disponible, et en plus vous pouvez vraiment prendre comme vous voulez, parce que d'habitude quand vous prenez un set, vous êtes obligé de prendre le set entier, ce qui fait que ça fait un truc très très cher. Si jamais vous voulez le prendre exactement pour un clavier en particulier que vous avez en tête, par exemple si c'est un 60%, vous pourrez prendre juste les caps pour le faire le 60%. Si vous avez un 80% plus grand, vous pourrez prendre après un pour le 80%. De toute façon, je vous montrerai un petit peu à la fin. Vous avez tout un tas de possibilités, vous pouvez prendre pour du 60, pour du 65, pour du 75, pour du 80, pour du 100%. Vous avez les novelties aussi qui sont à côté que vous pouvez mettre en plus. Donc c'est-à-dire que comme ça vous pouvez moduler et franchement vous n'êtes pas obligé de vous prendre un full set pour juste avoir un truc. Parce que quand vous prenez un full set par exemple, vous pouvez monter un clavier en 100%, mais si jamais vous avez que un 60%, en gros vous avez 40% du set que vous avez payé pour rien. Et vu les prix pratiqués, franchement ça fait un peu chier. Donc moi j'ai fait en sorte que ça aille bien avec ce clavier, parce que de toute façon je sais que j'aurai pas plus que 80% dans mes claviers. Mais franchement ça fait plaisir. Mais bon là par contre je me suis fait plaisir, j'ai pris la totale. Vous allez voir, j'ai pris les novelties, j'ai pris tout ce qu'il faut qui va avec. Hop, donc on va se regarder ça. Hop, alors désolé avec le contraste. Hop, et voici ce que ça donne. Donc on va se rapprocher un petit peu la caméra. Vous voyez, donc c'est des touches. Alors là, je sais pas si ça paraît bien vraiment en caméra. Là, c'est vraiment des touches, mais c'est pas du noir. Là, c'est vraiment plutôt du gris foncé, on va dire un petit peu anthracite. Donc avec le lettrage blanc. Là, celles-là sont vraiment noires. Hein, donc je pense que vous pouvez voir un petit peu la différence entre les deux. Là, ça fait vraiment gris. Je sais pas comment dire. Ouais, gris anthracite, on va dire un gris anthracite. Là, c'est vraiment noir avec donc les légendes en rouge. Donc je trouve ça plutôt très très sympa. Donc on va se regarder celles qui sont aussi en dessous. Hop. Voilà. Pareil, un petit QR code, là, si jamais il y en a qui veulent le voir. Donc là, c'est le set, on va dire, de base que moi j'ai pris pour donc un clavier, on va dire 80%. Hein. Donc là, vous avez toutes les touches nécessaires donc, pour un 80%. Mais comme je vous ai dit, là, je me suis fait plaisir, j'ai pris un set entier. J'ai pris des choses qui vont avec. Alors, avec ceci, bon, je vais pas tout ouvrir là pour le coup. J'ai pris donc ceci. Hop.
Donc ça c'est pas grand chose, mais vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, l'avantage d'avoir une petite lumière sous le caps lock, c'est-à-dire sous la majuscule. Ici bah, vous avez la petite lumière qui va pouvoir passer à travers, et donc vous pourrez tout de suite voir si vous êtes en majuscule ou pas en majuscule. Ça c'est pas grand chose, mais franchement pour moi c'est vachement sympa. Donc là ici vous avez ça, vous avez deux autres touches derrière, après aussi pareil pour le verrouillage du pavé numérique, tout ça. J'ai pris aussi, hop, allez, tant qu'on y est, j'ai pris aussi les touches directionnelles en rouge, hein, parce que je ne sais pas exactement encore comment je vais le configurer. Est-ce que je vais mettre celles-là ou est-ce que je vais laisser en noir? Je ne sais pas, mais donc bon, un petit peu de rouge pour rehausser un petit peu l'ensemble du clavier, ça peut être sympa. J'ai pris aussi, donc, hop, pareil, les barres espace, ça, le petit B comme ça qui est en plus, c'est quand vous avez un clavier... alors oui, d'ailleurs, comme j'ai perdu les rushs, vous ne l'avez pas encore vu, hein, de toute façon, je vous le montrerai une fois fini, mais c'est pour les claviers qu'on se sert avec les deux mains, vous savez, qui sont orientés à gauche et à droite. Du coup, le B, lui, il se retrouve entre les deux, donc quand c'est comme ça, ce qu'on fait, on met 2 fois la touche B. Et ça, vous n'avez pas dans tous les sets de caps 2 touches B. Donc là, il vous la rajoute ici, donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, vous avez les barres donc espace en 6,5U et en 7U, donc nous on prendra celle en 7U. Si on prend la rouge, bien évidemment, je ne sais pas encore exactement ce qu'on fera avec. J'ai pris aussi, hop, à l'endroit, ça sera mieux. J'ai pris aussi ça, c'est les petites novelties, vous voyez, une petite décoration de diablotin, machin, avec dessus, enfin de diable, et puis de... Ça c'est une espèce de mire de sniper et tout ça. Franchement, je trouve ça très très sympa. Donc ça c'est pareil, hein, c'est toujours pareil, c'est des petites options, à chaque fois vous prenez en plus. Mais l'avantage c'est que quand vous prenez ces trucs-là, c'est pas très très cher quand vous le prenez en plus, vous allez rajouter... Je crois que ça, si je dis pas de conneries, vraiment, je crois que ça doit être 12 €, un truc comme ça. Alors oui, certes c'est un certain prix, mais bon, ça vous permet de pouvoir personnaliser un petit peu plus le clavier, je trouve ça très très sympa. Et la petite touche finale, hop, je me suis pris aussi la petite caps custom, enfin custom, alors attends, désolé, j'avais pas envie de casser le petit plastique, donc ça c'est une petite, une caps artisan on va dire, hein, c'est vraiment le cas, ça c'est vraiment une caps artisan en aluminium, ça en général, je suis très très honnête avec vous, c'est super cher en général pour ce que c'est, mais bon, je me suis dit, hein, quitte à le faire un truc entier, donc là vous pouvez le voir directement, donc là, hop, je vous la montre de plus près. Hop, voilà, pardon, je vous la montre de plus près. Donc ça, c'est une caps en aluminium. Vous voyez, en aluminium, peinte. Donc franchement, c'est du plus bel effet. Même si c'est pas grand-chose, entre guillemets. Hein. Mais franchement, pour compléter tout le set, c'est plutôt sympathique. Bon, désolé, j'ai les mains ultra sèches. Hein, ça fait bizarre en vidéo. Mais donc voilà, ça, c'est la petite touche... Hop, pour bien finir l'ensemble, hein, vous voyez, c'est bien écrit dessus. Donc ça, c'est une petite touche en aluminium. Donc on se mettra ça bien évidemment à la fin. Mais pour avoir la petite touche finale, ça peut être très très cool. Bien évidemment, comme je vous le disais aussi, hop, j'ai pris donc le tapis de souris qui va avec. Hein, donc comme vous voyez, là, je l'ai pris en 900-400 par 4 mm. Donc franchement, tu peux pas avoir beaucoup. Tu peux pas avoir plus grand ni plus épais. Hein. Je crois que 4 mm, c'est ce qu'il y a de plus épais. Donc là, on va pas se le déballer tout de suite. Hein. Là, vous pouvez apercevoir un petit peu ce que ça donne. Hein, genre pixel avec des claviers et tout ça. On va pas se le déballer tout de suite. Hein. On se garde ça un petit peu pour la fin. Donc voilà. Donc là, franchement, je suis content. Hein. J'ai été plutôt complet sur ce coup-là. Bon, pour être très très honnête, hein, au départ, j'ai pas du tout pris tout ça exprès pour ce clavier, parce que j'ai commandé les keycaps avant de commander le clavier. Donc bon, et sachant que ça fait quasiment 1 an, je crois. Hein, de toute façon, dans le hobby, il faut vraiment pas être pressé. Hein. Quand vous passez par un groupe buy, hein, un de ces cas d'ailleurs, je ferai une vidéo exprès sur ça. Quand vous passez par un groupe buy, c'est-à-dire une précommande en groupe, en général, attendez-vous à attendre entre 8 mois et entre 8 et 12 mois minimum, hein, franchement. Donc, faut vraiment pas être pressé, mais bon, c'est plutôt cool. Donc là, on va commencer, vous savez quoi, on va commencer le montage. Alors, on va commencer avec ce que j'aime le moins, mais vraiment de loin, hein, le moins, c'est-à-dire faire les stabilisateurs. Franchement, je crois qu'une fois qu'on aura fait les stabilisateurs, le reste, ça va être easy, ça va y aller tout seul. Je pense à ça aussi, j'ai reçu un petit truc que j'avais commandé. Alors là, pour le coup, je pensais que ça serait rapide, hein, parce que bon, c'est pas un clavier, hein, vous allez voir, c'est pas un clavier, c'est plutôt une décoration, un amusement, enfin bon, c'est un truc complètement inutile, donc complètement indispensable, hein, vous l'aurez compris. J'ai commandé ça il y a plus d'1 an, c'est pareil, ça fait partie du hobby des claviers, j'ai commandé ça... il y a au moins minimum 15 mois, je pense. Hein, vraiment minimum. Alors vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est machin? Je l'ai reçu enfin. Franchement, je m'y attendais plus. J'avais complètement oublié, en fait, pour être honnête. Hop, je vous montre ce que c'est. Donc là, peut-être que certains auront reconnu. Avec la petite trace en moins, ça sera plus cool.
hop. Et là, il y en a qui se disent, il est complètement marteau, qu'est-ce qu'il a encore acheté? Hop. Là, vous avez petit. Hop. Et là, tadam! Donc là, vous allez vous dire, c'est quoi ce truc? Moi aussi, au départ, quand j'ai vu ça pour la première fois. Donc ça, c'est juste des petits caoutchoucs qu'il y a en remplacement. Hop. Là, je vous le montre. Donc, ce on appelle ça un tray ou un plateau de jeu, on va dire. Je sais pas exactement comment le qualifier. Donc là, ici, vous l'aurez compris, on a une petite bille. Donc là, une petite bille donc, qui se met là. Hop. Vous voyez, c'est un petit peu dans le même esprit que les fidget kickers ou les hand spinners ou quoi que ce soit. Vous voyez, c'est un truc entre guillemets, on va dire pour se détendre. Moi, ce que j'ai par exemple sur le bureau, que j'ai tout le temps, j'ai tout le temps ça. Tu vois, normalement c'est pour tester les switches, mais je sais que je passe mon temps sur le côté à faire ça en permanence. Vous voyez, ça détend, ça déstresse. Enfin, je sais pas, mais moi j'aime bien. Et dans le même esprit, donc il y a ceci. Donc donc ça vous sert de décoration sur le bureau. Ça tourne excessivement bien. Et ils avaient fait une première version il y a quelques années, avant que je m'intéresse au hobby du clavier custom. Et j'étais un peu dégoûté de ne pas l'avoir, parce que bon, j'aime bien, ça fait une petite décoration sur le bureau. Là, ici, vous pouvez voir que là, c'est fermé. Donc ici, hop, voilà, vous pouvez l'ouvrir. Et là, alors, il y avait différentes couleurs. Moi, j'ai pris avec le petit chat, je trouvais ça assez pipou, assez mignon. On peut se regarder le dessous. Vous savez quoi, je vais vous le montrer en plus gros plan. Donc là, hop. Vous voyez, c'est bon, c'est quand même joliment, hein, c'est joli, c'est propre, donc franchement c'est plutôt pas mal. Hop, voilà, la gravure, ce que ça donne. Donc moi par contre je vais le laisser directement sur le bureau sans ça, parce que bon je trouve ça plus sympa de l'avoir. Et donc aussi à la base, hein, vraiment le truc principal auquel ça sert, c'est pour mettre les vis par exemple quand vous avez les vis ou les petits caoutchoucs et compagnie quand vous montez un clavier custom. Quand vous montez un clavier custom, vous savez pas des fois où mettre les vis, les petits accessoires machin, donc vous pouvez mettre ça là-dedans. Donc bon voilà, ça sert de décoration et en même temps c'est pratique pour mettre les vis. Et d'ailleurs tu sais quoi ? Puisqu'on l'a défait, on va s'en servir. Ça, ce que j'avais ouvert tout à l'heure, c'est quoi on va se mettre... Hop, ça, on va se les garder dans la pochette. Et ça, hop, on se les met dedans. Comme ça, ils sont pas perdus. On sait où c'est. Ça, on peut le remettre ici. Et comme ça, on est bien, hein, on est très très bien. Bon, ça évidemment, c'est complètement inutile. Hein. Y en a qui vont dire c'est débile et tout ça. Je suis entièrement d'accord. Vraiment, ça coûte cher, ça sert à rien. Oui, parce que ça, faut pas se leurrer. Ça, c'est dans les 60 balles, hein, mine de rien. Oui, je sais, je suis un malade. Hein. Je suis entièrement d'accord avec vous. Tiens, d'ailleurs, je ne vais pas montrer parce que... Hop, le petit couvercle, donc il est là, donc vous pouvez fermer ou ouvrir, hein, vous pouvez laisser fermer ou vous pouvez laisser ouvert, et là vous avez des petits aimants, donc moi ça, quand je sais pas où le mettre, eh ben, je le mets directement sur le PC, hein, comme c'est aimanté, hop, ça colle dessus, et puis voilà quoi. Ça, le petit dongle, c'est quoi le petit dongle? On va le sortir aussi. Même si je vais pas m'en servir parce que j'ai pas de batterie, on va le laisser à l'intérieur du clavier, comme ça... il n'y aura pas besoin de le chercher. Ça peut être pas mal quand même. Ça, c'est la première fois que je vois ça dans un clavier custom qui donne un petit accessoire comme ça pour passer de l'USB type C à l'USB A. Ça, c'est plutôt pas mal. Je vais me le garder dans ma boîte à bordel, on va dire, là où j'ai tous mes câbles et compagnie. Parce qu'il y a moyen que je m'en serve plus tard pour d'autres trucs. Des fois, des anciens trucs qui seront pas encore en USB type C, même si à l'heure actuelle, tout est en USB type C. On sait jamais. Donc ça, c'est quoi? On va se le mettre comme ça, de côté. Donc voilà, dans le genre de truc inutile et donc parfaitement obligatoire, il y a ceci que j'ai reçu. Bon, franchement, c'était pas mal. Bon, en même temps, j'ai reçu aussi un autre tapis de souris. J'avais commandé aussi des stabilisateurs, mais bon, comme j'ai commandé ça il y a 1 an et demi, entre-temps, j'ai reçu le clavier et du coup, j'ai pris d'autres stabs, donc bon, on verra bien. Donc, on va se mettre ceci. Donc là, c'est pour moi, je vais être très très honnête avec vous, hein, comme vous le savez à chaque fois, pour moi, c'est la partie la plus chiante. On va pas se mentir. Pour moi, c'est vraiment la partie la plus chiante. Une fois que les stabilisateurs sont faits, franchement, le reste, ça va aller tout seul. Parce que comme vous l'avez vu, c'est des pogopines. Donc franchement, ça va s'aimanter tout seul. Il n'y a pas besoin de visser parce que c'est des... Je vais dire une grosse bêtise, c'est des catch-balls, ou je sais pas comment on appelle ça, je sais plus le terme exact, hein, moi et l'anglais ça fait 5. Mais bon, vous avez vu, il n'y a pas besoin de vis pour visser la case, ça se fait directement avec les billes
qui ferme. Donc franchement, c'est plutôt très très cool. Tiens, bah, vous voyez, ça c'est parfait aussi pour mettre là-dedans si on veut. Néanmoins, comme j'ai déjà mis ça, je vais le laisser ici. D'ailleurs, je pense à ça. J'avais mon petit tournevis électrique. Peut-être falloir que je pense à le recharger aussi, un de ces quatre, on ne sait jamais. Donc ça, hop, je me le mets ici. Allez. Yeah. Bon, il y en a qui veulent pas sortir. On verra bien si on en a besoin ou pas. Donc là, par contre, je vais pas vous mentir, je suis un petit peu déçu. D'habitude, je les ai plutôt en doré. Là, c'est argenté. Bon, tu vas me dire, ça, on s'en fout, hein, c'est complètement caché. Mais bon, ouais, j'aurais préféré les avoir en doré. Bon, en tout cas, c'est pas bien grave. On va se sortir aussi le PCB pour voir exactement de quoi on a besoin. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. D'ailleurs, là, je suis en train de voir. Là, je prends le PCB qu'on avait dans le petit sachet. Bon, je vais pas le rouvrir. Hein. Là, vous avez ça. Je pense que ça, c'est la nappe, vous voyez, qui vient se mettre ici. Et je pense que c'est une nappe en secours. De toute façon, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre, mais ça, je pense que c'est la nappe en secours, au cas où il arrive un problème avec celle-là. Et franchement, il y a un autre clavier, il m'est arrivé un souci, et j'aurais adoré avoir une petite nappe comme ça. Et encore, c'était pas une nappe aussi large que ça, elle faisait même pas la moitié, c'était grand comme ça, quoi. Et franchement, le truc, j'ai essayé de l'insérer, j'ai essayé de l'insérer ou je sais pas quoi, ça, j'ai essayé de fermer le petit truc en plastique, ça m'est laissé dans les mains, franchement, je me disais, bon, ça sera jamais bloqué. Au final, ça tenait quand même, j'avais quand même mis un petit bout de scotch au cas où, mais donc ça c'est plutôt cool parce qu'ils mettent quand même une nappe supplémentaire, ils mettent aussi des petits caoutchoucs pour les angles, les petits caoutchoucs en transparent qu'on a vu pour les angles, ils mettent 2 petits pieds supplémentaires alors qu'ils sont déjà mis de base aussi dessus, donc franchement c'est pas mal, hein. Franchement je trouve ça très très bien. Donc nous aurons besoin... On va s'ouvrir ça, on va faire la partie chiante. Donc là, évidemment, la partie chiante, je vais vous la passer. Hein. C'est quoi? J'aime bien prendre ça avec la pince. Donc, on aura besoin de la barre espace. Hop, barre espace. Attends, je suis pas à l'envers là. Non, c'est comme ça. Non, je crois que les écrans étaient plus hauts. Donc ouais, on aura besoin de la barre espace, là du shift, là aussi, on aura besoin de l'entrée, et on aura besoin du delete, là, bah ouais, donc on a presque tout besoin, hein, à part la 6U, on a 6,5U, on a besoin de tout, donc il y a pas mal de lubrification à faire. Alors ça par contre c'est pas le truc qui m'emballe le plus, hein, on va pas se mentir. Hop, voilà, bah, du coup il va falloir qu'on se lubrifie tout ça, donc je vais m'atteler à la tâche, et puis je vous retrouve juste après, je vais faire un petit accéléré je pense, et on se retrouve juste après. Every step I take, I hear the voices rise, but I refuse to be the one they decide. I suffocate under the weight of their demands, silent pain turning into burning hands. I wanna scream, but they don't hear my cries. I'm here, but it's like I don't even exist in their eyes. I'm fading away. Bon ben voilà, on a quand même pas mal avancé, hop, du coup je vais pouvoir me prendre le PCB, donc oui le PCB je vais le monter sans mousse sur le dessus, donc c'est pour ça que là je vais pouvoir mettre directement les stabilisateurs. Donc là ce que j'ai prévu de faire, parce que j'ai écouté un petit peu quelques sons de test juste avant de lancer la vidéo, ce que je vais faire, je vais mettre une mousse en fond de case, je vais mettre toutes les petites mousses entre guillemets en fond de case, mais celle que je ne vais pas mettre c'est celle donc sur la plate, directement, et celle aussi la grosse épaisse entre la plate et le PCB, comme ça au moins donc je répète parce que j'ai peut-être dit une bêtise, je mets pas la mousse donc sur le PCB, pas la plate, je mets pas la mousse, la toute petite fine mousse sur le PCB, et je mets pas non plus la mousse entre le PCB et la plate. Donc par contre je vais mettre les autres mousses qui sont au fond de case et compagnie. Donc voilà, j'ai entendu des petits sons de test, ça me paraissait pas trop mal, donc on va essayer comme ça. En tout cas c'est l'avantage des comment ça s'appelle, des claviers custom, c'est que vous pouvez faire à peu près comme vous voulez. D'ailleurs le dernier que j'ai fait, n'hésitez pas à aller le voir, hein, toujours le Cycle 8.
Je crois qu'au départ je l'avais fait sans mousse du tout, et puis après la vidéo, le lendemain, j'aimais bien mais ça me chagrinait quand même un petit peu, du coup j'ai fait plusieurs tests et j'ai rajouté une mousse entre la plate et le PCB, et franchement là, le son il est vraiment easy comme j'aime bien, donc franchement, bon après il suffit juste de démonter et remonter, mais franchement c'est quand même un plaisir. Et donc là au niveau de la plate aussi, je vais mettre la plate en aluminium, je vais pas mettre la plate en polycarbe, on verra ce que ça donne. Si jamais plus tard j'ai envie de changer, bah, je pourrais changer la plate, je pourrais remettre des mousses, je pourrais... ça qui est bien, vous pouvez mettre plus ou moins de mousse, parce qu'il y en a plusieurs comme vous avez vu, on peut mettre plus ou moins de mousse, on peut mettre aussi différentes plates. Alors il y a des, avec celle-là il y en avait vraiment plusieurs, il y avait des plates en polycarbe, en aluminium, en PC, enfin je sais plus, mais il y avait au moins 5, il y en avait en fibre de carbone, enfin bon il y en avait vraiment plusieurs. Donc bon voilà, moi j'en prends souvent 2, j'aime bien prendre la plate en alu parce que bon j'aime bien le son que ça fait en général, et si jamais ça me fait un son un petit peu trop prononcé, un petit peu trop métallique, du coup je mets la plate en pomme, donc voilà c'est exactement pour ça que j'ai pris ces deux là. Donc là bon maintenant on va se mettre les stabilisateurs, je dis pas que j'ai fait le plus chiant parce que lubrifier les stabs c'est chiant, moi ce qui m'emmerde un petit peu c'est des fois de mettre juste les petites vis avec les stabs, des fois je galère un petit peu, je dis pas que j'ai des gros doigts mais des fois je galère, donc bon c'est petit, ça glisse machin, donc ouais, c'est toujours du cruciforme, on va prendre lequel, il me semble que c'était carrément le plus gros cruciforme. Ça je vous le dis à chaque fois, mais franchement n'hésitez pas, hein, si jamais vous pouvez vous payer un petit tournevis électrique comme celui-là, franchement c'est easy. Donc ouais, donc ça c'est bon. Pareil, truc indispensable, donc quand je vous ai acheté ce genre de... Alors là vous voyez, hein, ça c'est la marque, mais n'hésitez pas non plus à prendre tout le packaging, tout le package entre guillemets qui va ensemble, et notamment ce petit truc là. Ça là, c'est pas grand chose, mais ça vous permet d'un côté vous magnétiser et de l'autre côté vous démagnétiser, ce qui fait que ça va bien coller, ça va bien faire aimant sur les vis. Hop, là vous voyez, ça fait bien aimant sur les vis, et c'est super pratique, hein, franchement c'est vraiment très très pratique. Enfin bon bref, bon allez on va commencer ceci. On va commencer ceci, donc le premier, hop, on va se le mettre donc ici. Hop. Donc là, je le rappelle, hein, je ne mets pas de mousse. Ah, c'est toujours le petit truc un petit peu chiant des fois, je sais jamais. Hop, voilà. Ce que je vais faire, je vais les faire juste comme ça au fur et à mesure. Donc là, bien à chaque fois, ne pas oublier de mettre la petite rondelle. Pas oublier de mettre la petite rondelle, et puis hop, c'est parti. Hein. Donc là, on a fini de monter les stabilisateurs. Franchement, pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est la partie la plus chiante. Une fois que ça s'est fait, franchement, le reste, c'est easy, c'est du Lego. Surtout en plus avec des claviers comme ça où il n'y a pas de vis à mettre ou quoi que ce soit. Donc là, une fois que vous avez mis vos stabilisateurs, hein, toujours bien vérifier qu'il n'y a rien qui gêne, que ça monte et que ça baisse. On va le faire pour chacun. Donc là, il n'y a pas de souci. Là, il n'y a pas de souci non plus. Là, impeccable. Et ici, impeccable. Donc là, c'est parfait. Donc là, je dis pas qu'on a fait le plus dur. Enfin, si, on a fait. Si, je le dis d'ailleurs. On a fait le plus dur, on a fait le plus casse-pied. Donc là, maintenant, je vais ranger tout mon petit bazar et puis on va continuer ce petit montage. Donc là, on va pouvoir s'attaquer à la case. Donc, comme je vous l'ai dit, ça, moment satisfaisant. Vous avez juste à tirer dessus. Alors bon, faut tirer un petit peu fort, mais hop, et voilà, ça se fait tout seul. Franchement, ça fait plaisir. On va se mettre ça sur le côté. Donc ici, au fond, on va mettre donc la mousse qui va au fond, c'est-à-dire, voilà, on va se mettre celle-ci. Donc comme je vous l'ai dit, ça, hein, il me semble que c'est une protection déjà pour l'électricité statique, si je dis pas de bêtises. N'hésitez pas à me corriger hein, si je dis des bêtises dans les commentaires. Donc ça, on va se le mettre bien comme il faut. Alors, hop. Donc ça, pas hésiter justement, ouais, comme je le disais, à bien le mettre, surtout au niveau là des pins, faire attention que ça dérange pas, hein, que ça ne change, que ça empêche pas le contact. Hein. Alors, comme je le dis, on va essayer de bien le mettre. Hop. Bah écoute, là ça a l'air d'être bien mis. Il n'y a pas de surépaisseur nulle part. Hein, comme je vous l'ai dit, c'est pas grand chose. Là, ici,
Là, on peut le mettre. Bon, ça c'est juste pour atténuer un petit peu le bruit en fond de case. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Donc moi dans ce que j'ai vu, il me semble que ouais, on va se mettre la mousse sous le PCB. C'est-à-dire on va se mettre cette mousse là. Tu sais quoi d'ailleurs, si je peux, est-ce que je peux la mettre là? Il y a un sens. Ouais, je pense que c'est plus ce sens-là. Voilà, je vais me mettre... alors là, je teste, hein, parce que franchement, vous avez plusieurs combinaisons différentes. Hein. Vous pouvez vraiment avoir plusieurs combinaisons différentes selon les mousses que vous mettez, si vous en mettez, si vous en mettez pas, si vous en mettez une, deux, si vous mettez full mousse. Il y a vraiment plein de situations différentes. Donc bon... Là, toujours pareil, faire attention qu'il n'y ait pas un truc qui fasse... qui se mette pas bien. Parce que bon, les mousses c'est bien, mais par contre, si jamais ça fait un peu bancal d'un côté, ça peut être plus chiant. Donc, à se méfier. Donc ça, c'est un clavier que j'ai commandé, comme je vous le disais, il y a 1 an à peu près. Au niveau du prix, je ne m'en souviens plus, pour être très honnête. Mais franchement, à rapport au type de clavier, c'est vraiment pas un clavier très cher. Comme je vous dis, bon, je vous mettrai le prix à l'instant, là, tiens, tu sais quoi, dans le montage, hein, oublie pas de mettre le prix. Donc je mettrai le prix, mais honnêtement, ouais non, il n'était pas très cher à rapport à le fait que vous avez des écrans, le fait que ça soit sur Pogopin, le fait que ça soit avec des capsules comme ça qui servent. Franchement, c'était vraiment pas cher pour ce que c'est, entre guillemets. Hein, c'est parce qu'ils en font des grandes productions, et puis bon, bah du coup, faut attendre un bon moment. Donc on s'est mis ceci. Là, ben, on va pouvoir se mettre directement le PCB. Non, tu sais quoi? Avant de mettre le PCB, on va plutôt faire la plate en alu. Donc, on a dit. Hop. Donc, voici la plate en alu. On va pouvoir mettre les petits gasquettes, donc qui sont ici. Hop, voilà. On va se pousser ça. Donc là, comme je le disais, vous voyez, ici, vous avez des petites... des petits embouts comme ça, et là, vous venez donc directement insérer... Alors, attends, on va se mettre dans le bon sens, donc ça doit être comme ça. Et là, donc, là, ici... Hop, je vous montre vite fait. Là, ici, hop, focus... S'il te plaît. Focus. Voilà. Allez. Donc là, vous avez ceci et vous avez juste à le mettre hop, comme ceci. Donc la tête en bas. Hop, la tête en bas. Et après, donc, ça vient se mettre ici. Bon, là, en l'occurrence, ça sera de l'autre côté, mais c'est pour montrer. Vous voyez, ça, le petit pion, hop, vient se mettre. Le petit pion vient se mettre dedans. Donc on va faire ça pour tous les côtés. Donc ça c'est pour la flexibilité de la plate, donc avec le PCB après qui ira en dessous. Franchement ça fait plaisir. Donc pour ceux qui sont encore là, on ne sait jamais, si jamais il y en a qui regardent assidûment la vidéo entièrement, n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour sur les autres contenus que j'ai sur ma chaîne, parce que bon, vous l'aurez compris, sur ma chaîne, je fais énormément de musique, je peux pas faire des claviers toutes les semaines, hein, vu le prix des claviers, on s'en doute. Par contre, je m'amuse aussi énormément à faire de la musique. D'ailleurs, si je fais cette vidéo bien en termes de montage, en arrière, en fond, ce sera probablement ma propre musique qui y aura derrière. Donc ça fait plaisir. Au moins, je serai pas embêté avec les problèmes de copyright. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si ça vous dit. J'ai même sorti j'ai même sorti une musique sur les claviers, hein, en français, donc c'était assez marrant. Donc vous voyez, bon, on reprend ça. Alors ici, hop. Donc ici ça ira comme ça, et ça se posera donc comme ceci. Impeccable. Et du coup, je n'ai pas sorti les switches. Est-ce que mon assistante pourrait aller me chercher des switches, s'il vous plaît? On va demander à mon assistante si elle peut aller me chercher les switches, ça m'évitera de me lever. Merci. Bon, mon assistante, évidemment, c'est ma fille. D'ailleurs, n'hésitez pas, elle a créé une petite... Elle a créé sa petite chaîne, où dessus, elle fait notamment beaucoup de shorts avec sa copine, et puis toute seule, machin. N'hésitez pas à aller la voir, je les mettrai en description, on ne sait jamais s'il y en a que ça intéresse. Hop. Bon, les Switch, évidemment, je mets ceux que je kiffe d'habitude. J'en ai essayé plein des Switch, hein. Franchement, j'en ai essayé plusieurs. Au final, je reviens toujours sur ceux-là. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est les Switch Vertex V1. Vous voyez.
Donc fait par Jik, je sais jamais. Donc ce sont des linéaires. Tu sais quoi, je vous laisse lire, hein, vous savez. Hein, 65 grammes pour aller au fond, 50 grammes d'activation, 15 mm. Spring, le thème en pomme et bottom et top en nylon. Franchement, ils sont très très bien. Ils sont pré-lubrifiés d'usine. Hein, vous pouvez les avoir lubrifiés ou non lubrifiés, vous voyez. Hein, moi ici, je les ai pris lubrifiés et franchement, ils sont lubrifiés très très bien de base. Donc n'hésitez pas. En plus, ils valent vraiment pas cher. Je crois que c'est quelque chose comme 35 centimes pièce. Donc franchement, ça fait plaisir. Hein. Tu sais quoi, on va déjà se tester peut-être les comment ça s'appelle les stabilisateurs. Alors on va mettre quelques switches à gauche et à droite, hein, histoire de stabiliser tout ça. Et puis on va s'écouter un petit peu les comment ça s'appelle les stabilisateurs. Hop. Donc là, je le rappelle, on monte tout ceci sans mousse du tout. Hein, donc on verra bien ce que ça donne. Faut vraiment que je fasse très attention à ce truc-là, parce que je me demande même s'il aurait pas fallu que je mette un bout de scotch, histoire que ça se barre pas quand je le manipule à chaque fois. J'aime pas trop ça. Donc comme je vous le disais, on va se mettre quelques switches un peu partout. Bon, bien évidemment, j'ai pas testé le PCB, hein, j'ai oublié. Donc, mais là, tu vas me dire, de toute façon, on peut pas spécialement le tester, puisque faut que ça soit monté avec les pogopines. Donc là, bah oui, non, on peut pas le tester. Bon, en général, hein, on n'est pas emmerdé hein, avec ça, mais bon, on sait jamais. Par contre, vous voyez, ici, vous voyez, je l'ai mis, et j'ai l'impression que ça a tendance à resserrer beaucoup la plate et le truc. Donc là, vous voyez, pas hésiter à bien remonter, parce que faut que le switch soit bien sur la plate, mais pas comme c'était avant, vous voyez. Si, comme ça, c'est pas bon. Là, hop, faut que ça soit vraiment comme ça. En gros, l'espace qu'il y a, normalement, c'est là où il y a il y a la mousse. Donc, hop, pas hésiter à ce que ça soit bien mis comme ça. Il existe aussi des fourchettes, comme ceci d'ailleurs. Hop. Si jamais vous voulez combler un petit peu l'épaisseur en dessous, il existe aussi des trucs comme ça que vous mettez en dessous. Bon, ça souvent c'est plus pour quand vous mettez la plate en PC, en polycarbe ou en pomme, parce qu'elles sont beaucoup plus souples et beaucoup plus petites. Donc voilà. Donc le bouton, donc je crois que c'est à droite. Il me semble, hein, on verra bien, parce que là vous voyez, ici, pareil pour ceux qui ne savent pas, par exemple ici, le switch, vous pouvez le mettre soit comme ça, ou soit dans l'autre sens. Hein. Vous pouvez voir, vous avez des pins là comme ça ici, ou des pins comme ça là. C'est-à-dire que vous pouvez le mettre soit dans ce sens-là, ou complètement dans l'autre sens. En fait, ça dépend, il sera un petit peu plus à gauche ou à droite. Ça dépend de la configuration. De votre set. Là du coup, je ne sais pas, il me semble que c'est à droite, mais je suis pas sûr. Donc on va le mettre à droite. Donc là, celui-là, dans ce sens-là. Donc les pins donc, qui sont là, ils sont dans ce sens-là. Donc vous pouvez l'avoir dans ce sens-là. Vous pouvez l'avoir en fait dans n'importe quel sens. Soit vous pouvez l'avoir comme ça en haut ou en bas. Soit vous pouvez l'avoir comme ça ici sur le côté, de l'autre côté aussi. Donc ça c'est au tout début dans le hobby, je ne savais pas. Parce que les mecs qui les montent, on n'avait jamais parlé, ou alors j'avais jamais fait gaffe. Mais bon, faut le savoir. Ça peut surprendre au début. Mais donc les switches peuvent se mettre dans plusieurs sens différents. Donc bien vérifier hein, que les switches soient bien à plat à chaque fois sur la plate. Hein. C'est ce que je vous disais, là, faut bien qu'ils soient à plat, faut bien qu'ils soient enfoncés, quoi. Je vous dis ça par expérience, hein, parce que ça m'est déjà arrivé. Alors, donc, on va pouvoir les regarder aussi un petit peu de plus près. Donc, c'est en ABS. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'effet un petit peu granuleux, on va dire, pas complètement lisse. Donc ça, c'est plutôt bien. Hop, là, comme ça, ici en dessous, on peut voir que c'est en double shot. Donc double shot, c'est-à-dire que l'écriture que vous avez ici, c'est pas de l'UV print, hein, comme on dit. C'est pas de l'UV print, c'est vraiment le rouge, une différence de plastique. Vous avez la couche de plastique qui traverse et qui donc laisse apparaître là. Donc c'est plutôt qualitatif, ça ne pourra pas s'enlever. Hein. J'aime bien pour l'instant ce que j'entends. Bon, après, il va falloir que j'enlève le casque, surtout pour mieux entendre. Non, là, c'est pas la bonne barre espace.
Hop, voilà, la dernière. Donc c'est entre guillemets la plus importante hein, souvent. Non, si c'est comme ça. Alors vous savez quoi, je vais enlever un côté de mon casque pour l'entendre. Je vous fais écouter. Alors là, il y a ça qui fait du bruit aussi, donc... Franchement, là, il n'y a pas de ticking, rien. Le son semble un petit peu étouffé. Le son semble un tout petit peu étouffé. Est-ce que je garde quand même les mousses en dessous comme ça? Oui, hein. Bon, écoute, pour l'instant, ça me va très très bien. Il n'y a pas de ticking, c'est ce que je voulais. Donc, on va se renlever ça, parce que de toute façon, après, comme je vous ai montré tout à l'heure, hop, il y a les novelties aussi qu'on va se mettre dessus. Je sais pas encore exactement celle que je vais mettre. Des fois, on achète des paquets de novelties relativement chers, où il y en a pas beaucoup dedans, et à la fin, on va s'en servir de une. Donc, des fois, c'est un peu abusé. Mais bon, ça fait partie du hobby, hein, on le sait. Donc, on va pouvoir continuer à se mettre tous ces switches. Hop, c'est quoi? Et puis c'est parti, hein. Là, comme d'habitude, hein, je ferai un petit accéléré pour vous montrer ceci. Hop, voilà les amis, donc là, on a mis tous les switches. Ça fait plaisir. On a mis tous les switches. Donc, comme je vous le disais, hein, surtout bien faire gaffe que à chaque fois ici, ça soit bien, bien contre la plate, hein, que ça soit bien enfoncé, qu'il n'y ait pas de problème. Et puis voilà. Donc là, après, comme je vous dis, c'est vraiment du plug and play. Donc, on se prend ceci. C'est mieux si je me centre. Peut-être reculer un peu la caméra, je sais pas. Hop. Voilà, donc on va se mettre là. Donc là, ici, bien mettre les pogopines. Là, c'est marrant, je vois différemment avec la caméra. Avec la caméra, je vois tous les petites... mais là, non. Alors, hop, on va se mettre ceci. Donc là, bien se mettre sur les petits ressorts. Hop. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, là il y a un vrai bon ressort. Par contre, j'ai juste envie de voir si le fameux pogo pin c'est bien clipsé ou pas. On peut pas vraiment le voir. Je pense que oui, parce que je l'ai entendu. Alors bon, là ça c'est bon. Et puis bah tu sais quoi, après il n'y a plus que celui-là à mettre et on a fini. Hein. Après il y aura juste les keycaps à mettre, le tapis à changer. Donc tu sais quoi, ça, bah, j'ai bien envie qu'on le mette tout de suite. Hein. On verra bien si on a fait une bêtise ou pas, hein, de toute façon. Déjà là, on voit que ça marche. Hop. Donc, mais attends, ça veut dire que c'est sur secteur alors? Enfin c'est sur secteur. C'est-à-dire qu'il y a directement la batterie? Non. Ah là, vous voyez? Quand j'appuie sur les touches, il y a directement les lettres. Ok. Ok. Mais alors, donc, du coup, est-ce que ça marche? Est-ce que ça change quelque chose si jamais je mets ça? Là, du coup, hop, voilà, ça l'éteint. Ok, donc ça c'est assez drôle. Hein. Donc là, ici, bon, il y a plusieurs infos. Alors là, par contre, j'avoue, je ne sais pas du tout. Vous savez quoi? Hop, donc là, ici, je vous montre de plus près. Donc là, vous avez le time, date, cap 1, système Windows. Donc franchement, pour un tout petit écran comme ça, c'est assez sympa de voir autant d'informations. Là, ici, vous avez, sur le bouton rouge, là, vous avez plusieurs animations. Là, vous avez le logo donc, de QWERTY Keys, là... qui s'affiche. Il y en a plusieurs. Alors nous, on va laisser sûrement en rouge, mais je sais qu'on peut mettre différentes couleurs. Et différentes animations. Ici, je crois que c'est pareil. Là, vous voyez, il y a le petit chat, machin, c'est assez drôle. Ah d'accord.
Vous voyez, quand je tape, ouais, c'est vrai que vous voyez pas, mais là par exemple, quand je tape, il tape en même temps. Attends, on va essayer de faire les deux. Vous voyez, hop, quand je tape, il tape en même temps. Ouais, c'est assez rigolo. Ah, vous avez des trucs comme ça aussi. Ok, ça je sais pas exactement ce que ça fait. Là ici vous avez l'heure avec le logo de QWERTY. Là par contre vous voyez c'est cramé, mais moi c'est beaucoup moins cramé hein, sur le. Peut-être que si on penche, non. Ouais, moi c'est encore, c'est moins cramé que ce que vous voyez vous. Hop, vous voyez, il y a ça. Mais donc ouais, il y en a plusieurs. Et puis je sais qu'il y a plein de trucs à faire. Je sais qu'il y en a déjà qui ont joué à Mario là-dessus. Alors le vieux Mario. Hein, mais bon, c'est drôle. Donc, bon, pour l'instant, on va se laisser ça comme ceci. Tu sais quoi, on va se faire directement un test aussi pour voir. Non, mais tu sais quoi, je crois on va pas s'embêter, on va mettre directement les keycaps. De toute façon, si jamais je débranche, ça reste comme ça. Et là, est-ce que ça va faire les lettres? Ah, attends. Voilà. Hop, hop, hop. Hop. Donc là en fait j'ai même pas besoin de tester parce que je peux voir directement en fait si ça marche. Ça c'est marrant. Putain, j'ai la LED qui m'explose les yeux. Voilà, donc là je l'ai défait. Donc là du coup le Bluetooth entre guillemets ne marche pas. Donc là il faut vraiment que je le branche. Et pas comme ça. Hop, vous savez quoi, je me suis mis directement switch heater, comme ça au moins c'est plus simple. Là par contre ce qui m'inquiète c'est que là du coup ça marche pas quand on défait ça. Donc parce que moi je veux pas que ça soit en. Je veux pas que ça marche que en Bluetooth quoi. Donc alors attendez, parce que du coup faut que je clique là-dessus. Hop, j'espère que vous le voyez. Non, pas sûr. Voilà, hop, voilà, ouais, là c'est mieux. Donc comme ça on peut se tester tout ça rapidement. Au moins là c'est plus rapide. Tuc, vous voyez. Ok. Ok. D'accord. Hop. Mais je pense à ça d'ailleurs, j'ai pas vu de. J'ai pas vu de batterie entre guillemets. Là, celui-là, ici, je pense que c'est juste un... Attends, on va vérifier que celui-là soit pas HS, mais je pense que c'est juste un paramètre. C'est possible que ça... Non, bah non, normalement, c'est pas censé. Celui-là, on verra si c'est pas juste la config à faire. Bon, écoute, là pour l'instant, ça c'est bon. Là, par contre, je vais quand même le remettre comme ça, du coup. Par contre, l'écran, du coup, là, il marche plus. Alors, attendez, je vous enlève ça. Là, par contre, du coup, l'écran ne marche plus. Alors, attends. Débrancher et rebrancher. Alors, là l'écran marche quand je l'enlève. Mais par contre, est-ce que... J'imagine que là, il est pas en Bluetooth, là, on est d'accord. Hein. Non, là, il est pas en Bluetooth. Donc ça, en fait, c'est juste alimenté comme ça, quoi. Et donc là, si je le branche, là, ça l'éteint. Non, ça le remet. Ok. Ah, désolé. Ouais, donc ça, du coup, je l'ai branché et débranché. Et ça, en fait, c'est pas pour le... Je vous ai raconté une connerie, là. Ça doit pas être 100%... Bah si, puisqu'il y a un dongle. S'il y a un dongle, ça veut dire qu'il y a des batteries. J'ai même pas fait gaffe, d'ailleurs. On n'a pas regardé. Il doit y avoir des batteries intégrées directement dedans. Mais si on met pas le dongle, du coup, ça ne doit pas marcher. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, évidemment, il y a certains keycaps qu'on ne va pas se mettre, hein, puisque j'ai acheté des novelties exprès pour... Celle-là, c'est censé être celle qui sonne le moins bien hein, de tout le clavier. Après, bon, il y a ici aussi, c'est à voir, parce qu'avec tout ce qu'il y a dessus, c'est pas sûr que ça sonne bien, entre guillemets.
Et voilà les amis, et nous voici avec donc toutes les keycaps mises. Franchement, je trouve que c'est du plus bel effet. Alors j'ai fait 2-3 petites modifications, vous voyez, enfin 2-3 petites. Là ici j'ai préféré mettre juste que 2 novelties en rouge, parce que j'avais le choix. Je pouvais mettre ceux-là, je pouvais mettre aussi la touche entrée, je pouvais mettre la barre espace. Mais le problème c'est qu'après de ce côté-là, j'avais pas de rouge, donc ça m'embêtait d'avoir par exemple ici pas de rouge ici, d'en avoir là. Du coup je trouve que c'est plus sympa comme ça. Là ça fait un rappel ici. Là, j'ai mis donc ma touche en aluminium. Alors, j'ai fait aussi un petit changement, c'est que la touche en aluminium, j'ai changé le switch parce que c'est vrai que la touche, je m'en rendais pas compte, il est beaucoup plus lourd, et ce qui fait qu'il s'enfonce trop facilement. Donc, j'ai pris un switch avec un ressort plus vénère, plus méchant. Il y a aussi un truc que je ne comprends pas. C'est là au niveau de la caps. Là c'est pareil, j'ai changé la caps. Enfin, pas la caps, la. Tiens, d'ailleurs, ça tient quasiment pas. J'ai mis un switch comme ça pour que ça puisse passer à travers, mais vous voyez, la lumière est de l'autre côté. Il est du côté droit. Donc je me suis dit, je vais prendre le caps pour celui qui est au centre. Et du coup, ça correspond pas non plus. Alors si je change le switch et que je le mets du côté droit, ça fait la lumière de l'autre côté. Mais du coup, ça correspond plus à ça. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est dans les paramètres, est-ce qu'il y a un réglage pour faire en sorte que ça allume la LED de gauche ou la LED de droite? Parce que là, en l'occurrence, je vais vous montrer de toute façon. Hop. Vous voyez, donc comme vous pouvez voir, hop, je vais vous montrer de plus près. Ici, comme vous pouvez voir, il y a soit une LED à droite, soit une LED à gauche. Moi, la logique, c'est ce caps là, donc avec la lumière. Donc le but, c'est que ça s'allume à gauche. Le seul problème, c'est que si vous mettez le switch à gauche, donc pour pouvoir mettre la caps, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne que si vous le mettez à droite. Et du coup, ça allume celle de gauche. C'est un peu space leur truc. Vous voyez, là, ça allume le bon côté. Ce qui fait que là, si je mettais la caps, ça serait parfait. Le seul problème, c'est que là, ça rentre pas là. Vous voyez, parce que là, on est bien. Vous voyez, là on est bien de ce côté-là. D'ailleurs, je l'arrête. On est bien de ce côté-là. Donc là, il faudrait que ce soit orienté plus à gauche. Vous voyez, il y a un truc que je ne comprends pas là. Parce que bon, comme je vous dis, j'en ai d'autres. Mais si jamais je la décale à gauche, ça allume celui du milieu. Et du coup, je peux pas mettre celui qui est comme ça avec celui du milieu. Parce que du coup, ça correspond pas non plus. Donc je pense que ça, c'est uniquement dans les paramètres. Donc je vais la remettre à gauche comme il faut. Je vais voir après dans les paramètres s'il y a moyen de le changer. De toute façon, je vous le dirai. Hop, vous voyez, donc là ça l'allume à droite, ce qui fait que bon c'est dommage. Et puis là c'est pareil, ça tient vraiment pas bien. Alors je sais pas si c'est le switch ou le caps, mais je trouve que ça se balade un peu trop. Bref, hop, je vous montre là un petit peu de plus près. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors par contre, GMK, ils sont casse-pieds avec leur truc parce que ça fout de la patate partout. Oui, parce que les sets, c'est pas du polystyrène, enfin c'est du polystyrène fait avec de la patate, machin. Et du coup, ça t'en fout partout. Voilà, donc là, je vous montre de plus près. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc là, ici, comme je vous disais, vous pouvez avoir plusieurs petites animations. Hop, ici, pareil. Là, vous pouvez avoir par exemple le petit chat, puis quand vous faites par exemple entrée, bon hop, ça tape en même temps. Hop, vous avez ceci. Alors ça, je sais pas exactement ce que c'est. Est-ce que ça compte? Ah oui, d'accord. En fonction de ce que je tape, hop, ça s'anime au fur et à mesure. Ok, cool. Hop, vous avez celui-là. Donc là, j'imagine que c'est juste pour régler l'heure. Bon, est-ce que je vais m'en servir? J'en sais rien, parce que de toute façon, j'ai l'heure sur mon PC, donc je ne pense pas. Donc là, vous avez là, donc ouais, voilà, vous avez plusieurs trucs. Vous avez le temps, la date, caps. Je sais pas à quoi ça correspond. Système Windows, ok. Mais je sais que bon, ça après, il y en a plein qui peuvent être personnalisés. A few moments later. Ok les amis, je viens de regarder un tout petit peu aussi au niveau de l'écran ce qu'on peut faire. Donc quand vous appuyez donc sur contrôle et entrée, vous arrivez dans cette petite interface. Donc là, vous pouvez aller de gauche à droite. Donc on va les faire un par un. Là, au niveau du thème, donc vous avez le thème par défaut. Vous avez le code, c'est-à-dire celui avec la matrix, là où il y a tous les trucs. Voilà, c'est quoi? On va le mettre. Donc c'est celui-là. Vous avez Mewall, là, je sais pas quoi. Hop, on le met. Donc là, c'est le petit chat rose qui tape en même temps que vous. Hop.
Et il y a le Eva. Eva, c'est lequel? Ouais, c'est celui-là. Celui-là qui... Là, quand on tape à chaque fois, hop, ça... Je sais pas si ça compte d'ailleurs, mais bon, ça fait une petite animation. Donc là, hop, nous, on va se laisser... J'aime bien le code, on va voir. Du coup, aussi, là, ici, on a App. Donc là, vous avez un Flappy Burn. Hop. Et là, par exemple, vous avez un petit jeu. Donc là, avec la barre espace, vous y allez. Hop. Donc là, vous allez peut-être pas voir comme il faut, mais bon, franchement, pour un tout petit écran comme ça, c'est vachement bien animé. Alors tout à l'heure, je me suis trompé, j'ai dit que c'était Mario. Évidemment, c'était pas Mario parce qu'ils n'ont pas les droits. Mais bon, on a compris l'idée. Hein. Bon, bah là je suis mort, donc c'est nul. Donc hop, donc comme je disais, il y avait ça, il y a celui Custom Animate. Donc ça, j'imagine que là, ça doit chercher, mais j'imagine qu'il y a des trucs à chercher donc sur internet. Je pense que sur leur site ou sur leur Discord, il doit y avoir des trucs pour ça. On va continuer, on va regarder le reste. Help, là, c'est juste pour afficher le QR code. À mon avis, si jamais il y a un problème. Peut-être que c'est aussi en passant par le QR code qu'on peut trouver après les différentes animations. Hop. Et en dernier, vous avez donc les settings. Alors step time. Donc ça, j'imagine que c'est pour le comment ça s'appelle c'est pour le mode veille, je pense, de l'écran. J'imagine, je sais pas. RVB switch. Ça, de toute façon, moi je l'ai pris sans RVB, donc je pense pas que ça soit ça. LED, je sais pas à quoi ça correspond. Time, bon, bah, c'est pour régler le temps, la date. Et voilà, donc bon, à mon avis, tiens, vous voyez, vous avez plusieurs trucs à faire. Là, par exemple, il est 20h18. Bah tiens, là c'est bon. Hop. Donc voilà. Voilà tout ce que vous pouvez faire un petit peu avec. Bon, évidemment, il y a plein d'autres animations que vous pouvez mettre. Hein. Donc bon, là, en tout cas, au niveau des switches, je trouve que c'est très sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. Hop. Oula, si je tape ici, ça va pas le faire. Là, de ce côté-là, je vous montre aussi. Alors là, c'est marrant parce que ça se voit pas en vrai et à la caméra, on voit des petites traces. De toute façon, je nettoierai après. Je dois avoir peut-être un petit peu la main grasse avec les lubrifiants et tout ça. Donc là, ici, bon, il y a que ça là qu'il faut que je règle. À mon avis, ça c'est dans le... Je vais sûrement aller sur Vial ou Via pour régler ce petit souci parce que ce que je veux, c'est que ça allume la LED d'à côté. Hop. Donc là... Parce que bon, c'est bien, mais je préfère que la LED soit vraiment quand même ici. Là, ici, la petite touche en aluminium qui fait plaisir. Et puis, vous savez quoi? Alors, par contre, oui, là, elle tient pas du tout. Voilà. Ah ouais, c'est... Je pense que comme c'est une LED... Ouais, non, ça tient pas, hein. Pourquoi elle se barre comme ça? Je ne comprends pas. Non, ben vous voyez les amis, j'ai essayé hors caméra et en fait, je pense que c'est ça, parce que j'ai essayé avec différents switches. Et je pense que c'est là que ça doit avoir trop de tolérance. Donc j'ai deux solutions. Soit je peux prendre une pince et essayer de les resserrer un petit peu, histoire que ça appuie un peu plus. Ou soit je peux mettre un petit bout de papier ou de je ne sais quoi pour essayer de combler le truc. Je pense que je vais juste essayer avec une toute petite pince de les resserrer, histoire que ça prenne un peu plus dessus. Mais ça, vous voyez, par contre, je suis un petit peu déçu, parce que c'est le genre de connerie. Ça, c'est quand même super joli, ça finit bien, c'est en aluminium. Mais ça, c'est le genre de connerie, par contre, ça vaut super cher, par contre, pour ce que c'est. Et franchement, le fait que ça tienne pas sur les caps, je trouve ça un petit peu dommage de devoir bricoler après encore derrière. Donc bon, bref. Vous savez quoi, en attendant, ce qu'on va faire, là, je vais mettre le tapis de souris pour voir comment ça donne avec, et puis on va se faire un petit test audio. Hop, et voilà les amis ce que ça donne donc avec le tapis, franchement, le tapis qui va donc avec le set entier. Bon là, c'est pas tout à fait plat sur les comtés, ça c'est normal, c'est parce qu'il était enroulé. Mais franchement, je trouve que ça finit bien et ça change quand même pas mal de choses. Hein. Donc vous savez quoi, on va se faire un petit test audio, je vais rapprocher le micro, je vais me taire et je vous fais écouter tout ça.
Franchement, je sais pas comment ça rend au niveau du son avec vous. Bon, moi là j'avais le casque donc j'entends pas exactement comme il faut. Mais franchement, attendez, et tu sais quoi? Non, si franchement c'est exactement la sonorité à laquelle je m'attendais. On va dire que je suis pas surpris, je suis pas déçu non plus. C'est vraiment le son auquel je m'attendais. Je m'attendais peut-être même à un son un petit peu moins étouffé. Donc il y a peut-être moyen que j'enlève une... que j'essaye d'enlever directement une mousse en dessous. Pour que ça soit encore plus sonore. Et donc là, comme vous savez, là pour l'enlever, c'est ultra facile. Alors attendez, quand je dis ultra facile, peut-être que j'y arrive aussi. Hein. Voilà. Ça fait toujours bader un petit peu quand... Ah. Voilà. Putain, ça fait flipper. Hein. Ça fait flipper le fait que ça soit comme ça. J'ai peut-être presque, comme je disais, envie d'essayer. Bah là aussi c'est pareil, il y a juste à enlever comme ça. Hein. Putain, franchement ça c'est magnifique. Mais vous savez quoi, je le fais directement en direct avec vous. Je vais enlever cette mousse là. C'est quoi, dans un premier temps, je vais juste enlever cette mousse là. Voir si ça change quelque chose ou pas. Alors spoiler alert, hein, des fois ça change strictement rien. Donc là, je fais bien gaffe d'être bien comme il faut. Là, vous voyez, pareil, j'en ai pas parlé, mais vous avez vu un petit peu le flash cut. Là, avec les ressorts, c'est pas mal. Donc là, ça c'est bon. Et c'est d'une facilité déconcertante pour le mettre et l'enlever. Hop. Ah, ça change un petit peu en fait. Ouais. Ça change un petit peu, et tu sais quoi, bah, je préfère comme ça. C'est un petit peu plus claquis, et franchement j'apprécie. Franchement, même la numéro en haut, elle est bien. La barre espace, elle est correcte. Elle est correcte, mais il y a des fois, je me demande si j'apprécierais pas un switch avec un ressort plus dur, pour que ça soit moins souple. Non, franchement, très très content. Franchement, là, je suis vraiment content du résultat. Comme je vous dis, ça me fait un setup complet avec comme ça. Je trouve ça très très bien. On va se regarder un petit peu aussi en détail ce clavier. Donc là, hein, je vous le remontre quand même encore une fois, mais franchement, c'est vraiment du plus bel effet. Hein. Donc là, en plus, bah, du coup, là, je suis assez content parce que là, du coup, c'est noir et rouge. C'était même pas fait exprès au niveau des boutons. Et du coup, moi, les keycaps, c'est aussi noir et rouge. Donc franchement, je trouve que c'est du plus bel effet. Hop. Allez, on se regarde un petit peu ça de plus loin. Donc là, la touche... cette touche-là, je vais directement l'enlever parce que je sais qu'elle ne tient pas. Et évidemment, je dis ça, il faut qu'elle tienne. Non, c'est bon. Pareil, la touche Caps Lock, là, faut que je voie pourquoi elle ne tient pas bien. Donc là, je vous montre de ce côté-là, avec les jolies traces de doigts d'ailleurs, que j'enlèverai juste après. Donc là, c'est pas évident à montrer. Si peut-être comme ça vous voyez un petit peu ici, là vous voyez, donc là vous avez une petite pente d'un côté, une petite pente de l'autre. Là vous avez donc la couleur différente, donc ici en noir, ça c'est pareil, on pouvait le choisir quand on a fait l'achat, donc moi je me suis dit je vais rester dans le full black. On va se regarder, hop, sur la tranche comme ceci. Donc là on peut retrouver donc le full black qu'il y a sur le bord avec la petite pente ici. Franchement je trouve que c'est vraiment du plus bel effet. C'est quoi? Peut-être le mettre un peu plus loin et un peu plus centré, ça sera mieux. Donc non, franchement, je trouve ça très très joli. On va se regarder donc le dessous. Alors le dessous, évidemment, hein, comme c'est la deuxième fois que je tourne, comme c'est la deuxième fois que je le tourne. Hop. Ici, j'avais pas vu, mais qu'il y avait des LED. Ok, pourquoi pas. Hop. Là, ici, le petit rangement pour mettre le dongle pour ceux qui veulent pas le perdre. Hop, ça, on le remet. Donc là, ouais, vous inquiétez pas, il n'y avait pas toutes ces bulles au début, hein, c'est juste moi qui les ai rajoutées comme un idiot puisque j'avais pas allumé sur enregistré. D'ailleurs, je vérifie, là ça a bien enregistré, là c'est bon, il y a bien le micro. Ok, donc on enlève cette petite protection qui est là, et comme pour faire les choses bien, il y a même une deuxième protection. Deuxième protection qui est beaucoup plus rigide. Hop. Et voici. Et voilà la bête vue d'en dessous. Et franchement, je trouve que c'est du plus bel effet. Là, vous pouvez voir la caméra au-dessus. Donc franchement, c'est du plus bel effet. Je trouve ça très très joli. Alors évidemment, ça prend les traces de doigts comme jamais. Donc à faire attention. Donc ici, hop, on peut voir... je sais même pas ce que ça veut dire. Gaming jeu, mais working, ok.
Donc je trouve ça très très joli. Donc là, comme je le disais, les pieds qui sont déjà mis, ils sont déjà collés de base. Je trouve ça très très joli. Donc là, ici, on a bien le MK2. Hop. Ici, on a bien donc, le MK2 avec le logo de la marque ici. Non, franchement, je trouve que c'est très très joli. D'ailleurs, il y a un truc qui est assez drôle. Je ne sais pas si vous allez arriver à le voir. Ici, ça fait une pente, une petite pente assez profonde. C'est assez stylé, c'est assez sympa. Ok, je sais, c'est le dessous du clavier, et il y en a beaucoup qui se disent on s'en tape, mais quand on est dans le hobby, c'est le genre de petits détails qu'on apprécie, comme ici par exemple la petite fente qu'il y a sur le bord. C'est travaillé, donc ça fait vraiment plaisir. Hop. Et donc vous me direz ce que vous pensez de l'ensemble. Bon, moi je vous dirais si j'ai réussi à régler les petits problèmes que j'ai avec ma touche Caps Lock et ma touche Artisan. Bon, celle-là, la touche Artisan, je pense que j'aurais pas trop de problème à la resserrer. La touche Caps Lock, c'est pareil, je sais pas, je pense que ça c'est plus une question de switch. Ouais, ça je vous en avais pas parlé aussi au niveau du flex, par contre, ça flex beaucoup. Ça flex vraiment, vraiment beaucoup. Ça flex même, je dirais, un peu trop d'ailleurs. Mais bon, après c'est toujours pareil. Là, je force dessus pour vous le montrer. Quand on tape dessus, c'est pas autant quoi. Mais donc franchement, non, l'ensemble, je trouve ça très très joli. J'espère que je l'ai pas rayé ici. En tout cas, si jamais vous avez apprécié, je compte sur vous pour mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir. N'hésitez pas non plus à aller écouter mes autres vidéos, où notamment je fais énormément de musique, donc n'hésitez pas à aller écouter mes musiques et me dire si jamais vous aimez bien. Je vous mettrai aussi le petit lien de ma fille, si jamais vous voulez lui faire plaisir en allant voir ses shorts. Elle s'amuse à faire des shorts avec elle et ses copines et machin, donc c'est très très sympa. Un de ces quatre, je ferai aussi une vidéo pour vous dire exactement comment faire pour vous procurer ce type de clavier, ou être au courant, comment faire les commandes, comment participer aussi pour essayer d'avoir des sets de touches comme celle-ci, ou acheter vos Switch. Enfin bon, j'essaierai de faire un petit topo sur le hobby, vous donner quelques petites adresses intéressantes. En tout cas, bon voilà. En tout cas, je vous dis à la prochaine fois, c'était Lox. Allez, ciao.